Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, on va dédier donc le cours pour la Refoua Shelema de Yehuda Shalom Yeshalom Yehuda Ben Tamo et également Vegam Marguerite Batamo, Gilbert Baruch Ben Chayaninet, Myriam Bat Mesoda, Raphaël Chay Ben Aïda, Shimon Ben Ayala, Hana Bat Gumara. Amen. Et également pour la Refoua Shelema, Esther Bat Sarah, Anna Bat Mesaouda. Voilà, très bien. Alors on va démarrer un nouveau livre. Ouais, le Sefer de Bamidbar. Bah alors vous savez que ce Sefer s'appelle Bamidbar. Oui, Bamidbar ça veut dire dans le désert. Bon, et c'est vrai que la paracha, en fait en français on l'appelle le livre des nombres. Les nombres, en fait pourquoi? Parce que on fait le dénombrement, ouais, le recensement, au début de la paracha de Bamidbar, de Béné Israël, ouais, combien il y avait de personnes par tribu. C'est une paracha qu'on avait déjà fait le recensement. Oui, mais là on refait tout le recensement du peuple juif ici, dans cette paracha, c'est de longs passages qui sont traités dans le Sefer Bamidbar, l'approche de la paracha de Bamidbar, et on nous traite essentiellement de, voilà, ce qui s'est passé, voilà, on a dénombré les Béné Israël par tribu, etc., l'emplacement qu'ils devaient avoir, dans le désert. Et donc on appelle ce livre les nombres, parce qu'en fait on sait qu'on démarre comme ça. Maintenant le livre s'appelle Bamidbar. Alors pourquoi Bamidbar? A priori, logiquement, parce que c'est marqué Daber Hashem et Moshe Bamidbar Sinaï. Vous savez que le livre Bereshit s'appelle Bereshit parce que Bereshit bar Elohim, Shemot, et les Shemot Ben Israël, voici le nom là, Vaikra c'est pareil, Vaikra El Moshe, etc. Et là Bamidbar, parce que le premier mot de la paracha s'appelle Bamidbar. Et donc il y a une logique a priori, ouais, qui est celle d'avoir nommé le nom des livres au nom du premier verset qui traite du sujet. Et donc on appelait ce livre Bamidbar parce que c'est marqué Bamidbar. D'un autre côté, c'est cohérent de parler aussi des nombres parce qu'on parle de dénombrement et d'essayer de rassembler tous les Bnei Israël à travers un nombre de personnes. Mais d'un côté, Bamidbar, c'est étonnant parce que le livre qui commence par Bamidbar, le désert, c'est vrai qu'on aurait imaginé que le désert, en fait, c'est vrai qu'on va parler beaucoup du désert. Dans cette paracha, dans les parachutes qui traitent de ce Sefer Bamidbar, on parle de la traversée des Israël dans le désert et toutes les pérégrinations, tout ce qui a pu se passer dans le désert. Oui, après on verra dans la paracha de Shelach Lecha que finalement on va se plaindre dans le désert de devoir rentrer en Eretz Israël. Et c'est vrai qu'on nous parle effectivement de toute la traversée de Israël pendant 40 ans dans le désert. Mais en fait, est-ce que c'était prévu qu'on passe dans le désert? A priori, non. Ouais, au début de la Torah, ouais, au début, quand on sait que dans la paracha de Shelach Lecha, oui, si vous regardez les psukim, lorsque Moshe Rabbeinu va réclamer à Kadosh Baruch Hu d'envoyer des meraglim selon la demande des Bnei Israël, ouais, quand on leur dit vous allez rentrer en Israël et vous allez faire la guerre contre les peuples qui s'y trouvent, ils ont dit attendez, comment on va faire la guerre, qui se trouve là-bas, il va falloir enquêter, et donc on a demandé, les Bnei Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu, il faut absolument envoyer des explorateurs, des espions pour éviter le pire, donc savoir exactement contre qui. Alors donc Moshe hésitait, il savait pas, j'envoie pas, il savait pas, il a demandé conseil à Hachem, il dit écoute, moi je te dis qu'elle était bien la terre. Fais comme tu sens. Ouais, les darteras selon ton esprit, selon l'opinion, selon ton opinion. Et donc il va finalement céder, il va choisir des personnes. D'accord? Et donc al pi Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem a attesté que c'était des tzadikim et des gens justes et qu'on pouvait les envoyer en Israël pour explorer la terre objectivement et nous ramener les informations qui étaient nécessaires. Voilà ce qu'il a demandé. Et donc au retour ils sont revenus et ils ont dit voilà, je vais vous dire, ils vont dire la vérité. Voilà, c'était quasiment impossible de rentrer en Israël avec des géants, avec des impossibilités qu'on avait de faire la guerre contre ces gens-là, c'était impossible. Et surtout qu'ils vivaient dans des villes fortifiées sur des montagnes, impossible. Et donc à la suite de ça, les Bnei Israël ont pleuré. Ouais, c'est marqué, ils se sont même plaints. Oui. C'est marqué Vatissa kol haeda vitnu et kolam veifku ha'am balayla ha'u. Ils ont pleuré cette nuit-là, cette fameuse nuit qui est de la nuit de Tisha B'Av. Vayalonu al Moshe va Aaron. Ils se sont plaints auprès de Moshe va Aaron. Kol ben Israël va imrolehem. Kol haeda. Ils ont dit toute l'assemblée a dit. Lou matnu beret Misraim. Si on avait pu mourir en Égypte, ouais, au Bamidbar, ou bien dans le désert Azé, lo matnu, si on avait pu mourir ici.
Ouais. Là-bas, Hachem est otanu la Retzazot. Pourquoi Hachem nous a envoyé dans cette terre-là, dans ce pays-là, l'Inpol Bacherev, Nachenu, Vetapenu, que nos enfants meurent, et nos femmes et nos épouses, veillez la base, et qu'ils soient pris en captivité. Allô? Tov lanu, Mitzrayma, c'était préférable pour nous de retourner en Égypte. Vayomrui shel achiv, nitna rosh, venashuva Mitzrayma. Venez, retournons tous en Égypte. Voyez pas le Moshe, etc. Donc il est tombé sur sa face, Moshe Rabbeinu, en entendant ce discours. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Hachem, il a dit, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron est mort, ad matai laeda razot, asher ema melinim alay. Jusqu'à quand cette assemblée-là, elle va se plaindre contre moi? Ouais, et Telonot ben Israël en rapportant les plaintes des ben Israël, asher ema melinim alay vishamati. Après que les plaintes que j'ai entendues. Il dit, est mort, allez, dis-leur, Chayani, je jure. Donc Hachem, il fait un serment. Neum Hachem, imlo kasher dibartem beoznai, ken aselachem. Comme vous avez dit, j'ai entendu de vos oreilles, je vais faire comme ça. Bamid barazé, iplou pigrechem. Vous avez dit, on va tous mourir dans ce désert. Ouais. Il dit, bah oui, vous allez tous mourir dans le désert. Vechol doit piquer vos cadavres, vechol pekudechem, et tout le dénombrement, les chol misparechem, mi ben esrim shana va marla, asher aninotem alay. Toutes les personnes âgées de 20 à 60 ans qui se sont plaints contre moi, disparaîtront dans le désert. Il n'y aura que deux personnes qui vont pouvoir rentrer en Eretz Israël, c'est Kalev ben Yefune et Yoshua ben Nun. Là-bas, et les enfants que vous avez dit vont être pris en captivité là-bas, là-bas, eux, je les amènerai. Ouais. Et eux connaîtront la terre qui vous a dégoûté. Et vos cadavres tomberont dans ce désert, toujours dans le désert. Et vos enfants seront des errants, ouais, Bamidbar dans le désert, Arbaim Shana. Pendant 40 ans, ils vont porter sur eux toutes les erreurs que vous avez pu dire et faire, à Atom Pigrechem, jusqu'à ce que la fin de vos cadavres se disparaisse dans le désert. Mais Mispar Ayami, ma chère Tartem et Taaretz Arbaim Yom, ouais, et puisque vous avez pu explorer la terre pendant 40 jours, Yom Leshana, Tis'u et Avonechem. Un jour pour un an. Ouais, un jour pour un an, vous allez porter vos fautes. Arbaim Shana, vous connaîtrez ma sentence. Ani Hashem Yibarti, Imnozot, et c'est le Cholaïda Azot, etc. Donc ça veut dire qu'on voit que, finalement, à la suite de la faute du Vaudor, à la suite de la faute des Meraglim, on a passé 40 ans. On n'était pas censé passer 40 ans. On était censé rester un an, maximum dans le désert. Combien on devait rester de temps dans le désert? Un an, ouais. Et on voit qu'on est resté 40 ans à cause de la faute des Meraglim, c'est ça qu'il a dit, ouais, c'est ça qu'ils ont dit, ils ont exploré la terre pendant 40 jours, et finalement, ces 40 jours en Eretz Israël ont engendré la mort de tous ceux qui se sont plaints dans le désert et qui ont dû rester dans le désert pendant 40 années. Moshe Rabbeinu aussi est décédé dans le désert, il est resté avec eux, ouais. Pourquoi ce désert? Ouais, pourquoi on nous parle du désert? Pourquoi c'était tellement important le désert? Et a priori, la logique, ce serait de dire que si ils n'avaient pas fauté dans le désert, on ne serait pas resté dans le désert. Ce qui est bizarre, c'est que c'était prévu le désert. On devait passer par le désert. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Béchalach, oui, dans la paracha de Béchalach, je vous laisse ce qui est marqué là-bas. Quand on est sorti d'Égypte, oui, là-bas c'est marqué Vaï Béchalach Paro et Aram. Oui, que lorsque Paro il a renvoyé les Bnei Israël, oui, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il a dit, il est marqué Velo Nachem Elokim derech Eretz Pelishtim. En fait, on ne nous a pas dirigé vers le pays des Pelishtim. Ouais, Eretz Pelishtim, c'est la bande de Gaza. Il nous a pas passé là-bas. Pourquoi? Qui Karovu, c'était trop proche en fait. On n'était pas prêt à faire la guerre. Qui Amar Elokim, parce qu'Hachem a dit Peninachema Birota Milchama, de peur que le peuple et les enfants d'Israël vont voir la guerre, parce que évidemment on ne nous laissera pas passer, et donc on va devoir faire la guerre. Veshavu Mitzrayma, ils seront pas en prédisposition à faire la guerre, alors ils vont devoir retourner en Mitzrayim, et ça j'ai pas envie. Vaïsev Elokim et Am derech Hamidbar. Donc vous avez vu que c'était prévu qu'on passe par le désert. Et donc il a dit Vaïsev Am, donc Hachem il a fait un détour. Ce détour en fait il était nécessaire dans le désert. Mais pourquoi dans le désert? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le désert? C'est-à-dire que c'est pas... Donc on imagine que ils ont dû rester... On a l'impression que le désert c'était une punition, oui. Mais on voit que là, non.
il fallait passer par le désert. La thérapie du désert ici, c'était quoi? En fait, Hachem a vu que il a su, on va dire, qu'on était incapable de faire la guerre contre les Pélishtim. On ne se sentait pas le caractère de faire la guerre. Et donc, il a pensé qu'il fallait faire un détour. Et on avait expliqué une fois ici, dans ce passage, que, en fait, pourquoi Hachem nous fait faire des détours dans la vie des fois? C'est pas exactement comme on avait prévu. Alors que les Israël, ils sont sortis Beyad Rama, c'est-à-dire la main haute. Ils étaient sûrs de leur force et reconnus être forts, puisque ce que dit Rashi, Beyad Rama, ils étaient reconnus forts par les peuples autour d'eux qui savaient qu'ils étaient sortis d'Égypte, et donc par le biais d'Hachem, donc ils se sentaient forts de cette sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Il va envoyer Paro. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux Israël de se déplacer. Il va dire, vous allez partir pendant 3 jours dans le désert. Ouais, c'est ce qu'ils ont promis à Paro. Et au bout de 3 jours de marche, Hachem dit à Moshe, dis-leur de revenir en direction de l'Égypte à un jour de marche de là où ils se trouvent. Donc ça veut dire que ça fait 4 jours qu'on marche pour finalement être à 2 jours de marche de Mitzrayim, de l'Égypte. À quoi ça sert d'avoir marché 4 jours pour être à 2 jours de marche? On aurait pu rester 2 jours et c'est tout. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas compris. Mais Hachem, en fait, il a déclenché ça. Pourquoi? Il a voulu faire quoi? Il a voulu que Hachem, Akadosh Baruch Hu, savait qu'il y avait des espions égyptiens qui se trouvaient dans le groupe des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ces espions, en sachant qu'on était qu'à 2 jours de marche de Mitzrayim, d'Égypte, ils sont partis voir Pharaon. Ils sont retournés discrètement voir Pharaon en lui disant, vous savez, ils sont qu'à 2 jours de marche. Et ils sont enfermés dans le désert. Et ils ne pourront pas sortir. Et là, Pharaon, ça a déclenché chez lui le désir de nous retrouver. Et donc il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire des sortir d'Égypte? On aurait dû les conserver esclaves et tout ça. Donc ça va provoquer chez lui le désir de nous rattraper. Et donc c'est ce qu'il va faire. Et là, quand ils ont vu, donc il a vite rejoint les Israël devant la mer Rouge. Et lorsqu'on a vu Pharaon arriver, on a eu très peur. Vayireu meod. Et on s'est plaint auprès de Moshe Rabbeinu prétextant. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? J'aurais préféré rester un esclave en Égypte, vivant, souffrant, mais vivant, que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça va? Et donc, il dit, venez, on retourne en Égypte. Voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, vous avez compris ce qui se passe ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous avez compris? Comprendre. Comprendre, ça veut dire que, vous savez ce qui s'est passé? Hachem, il a fait sortir quelque chose qui était inconscient chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu peur de faire la guerre. Nous, on se croyait fort. En vérité, c'était faux. La preuve, Hachem, il dit, je vous ai fait savoir que vous étiez faible. J'ai fait un détour, en fait, pour nous faire savoir notre faiblesse. Nous, on se croyait fort, ouais, en pensant qu'on allait pouvoir faire la guerre contre n'importe qui. Et donc, on n'a pas compris pourquoi ce détour. Et pourquoi dans un endroit hostile? Parce que la vie dans le désert est impossible. Mais il fallait quand même qu'on ait confiance en Dieu. Tu as eu confiance en moi, alors je vais t'amener la solution. La solution, c'est qu'en vérité, on se pensait fort, on se sait pas faible. Alors Hachem, il va t'envoyer Paro, et tu vas dire ce qu'Hachem il a dit. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de partir d'Égypte alors qu'on aurait préféré rester esclave en Égypte? C'est de ça dont il a eu peur. Maintenant, je comprends dorénavant pourquoi Hachem il m'a fait faire un détour, parce que c'était trop tôt, c'est ça. En vérité, la thérapie, elle est vécue par l'expérience qu'Hachem nous fait vivre. Vous comprenez? C'est une thérapie. C'est-à-dire que maintenant, j'apprends que le détour était nécessaire. En fait, la solution est dans le détour. C'est ça qu'il faut comprendre. La solution à nos problèmes, elle est dans le temps passé. Nous, en général, on le vit mal et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été perdre du temps? Ouais, on aurait pu faire beaucoup plus rapidement. Le protocole était simple, il fallait faire comme ça, on aurait gagné du temps. Et voilà, on a perdu du temps à cause de ça, à cause de lui, à cause de trucs. Voilà ce qu'on va faire. C'est dommage, parce que tout est mina shamaim. Il faut que tu comprennes que le temps perdu, en fait, c'est une réflexion pour te dire, écoute ce qui va t'arriver. Écoute ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, tu vas voir que, écoute-toi parler. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Mais pourquoi t'as peur? Mais t'étais parti confiant. Maintenant que tu vois que t'as eu peur, tu dis, ah purée, je me suis rendu compte que j'étais pas si fort que ça. Merci Hachem de m'avoir fait ces 2 tours. Parce que si on avait été directement en Israël, on aurait rebroussé chemin direct. Et on aurait raté, ça aurait été un échec. Merci d'avoir fait le détour. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il fallait passer par le désert. Pourquoi le désert? C'est aussi marqué, oui, au début de la parashat Shemot. Quand Hachem se présente à Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez? Oui. La première fois qu'il lui parle, c'est devant le puissant ardent. Et là-bas, c'est marqué Ou Moshe Aroé et Tson Yitro,
Choten Moshe. Ouais. Qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Ben, il était en Midian, ouais, il était à Midian, et il était le berger de son beau-père. Et donc c'est marqué, où Moshe Yaroet était berger, et Tson Yitro, Chotno, Kohen Midian. Veinag et Tatson, Achar Amidbar. Encore une fois le mot désert. Et donc il a été promené, donc les animaux, donc il les a conduits après le désert. Vayavo el Har Elokim Choreva. Et donc il est arrivé devant la montagne d'Hachem, Choreva, c'est-à-dire à Chorev. Chorev, c'était le mont Sinaï. Il fallait il s'est trouvé, dire Hachem, l'endroit où on allait recevoir la Torah. Mais c'était dans le désert. Pourquoi il fallait recevoir la Torah dans le désert? C'est aussi marqué plus tard, oui. Ouais. Là-bas, c'est marqué plus tard, hein, ouais. À chaque fois, on nous rappelle tout ce qui se passait, ouais. Donc, c'est marqué plus tard, un peu plus tard, c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué ici. Voilà, c'est marqué. Veshamou lekolecha, ou batal zigné Israël et Melech Israël, va martalem, ouais. Que quand après, Paro, il a prévenu, Hachem a prévenu Moshe Rabbeinu, tu vas aller voir Pharaon, il va refuser de vous renvoyer d'Égypte. Ça va? Mais là-bas, c'est marqué, Veshamou lekolecha, c'est-à-dire que les Israël, quand tu vas venir avec les signes que tu vas proposer pour leur dire je suis le sauveur d'Israël, Veshamou lekolecha, batal zigné Israël, ve Melech Mitzrayim, va martalav, et donc tu diras accompagné des anciens d'Israël, les sages d'Israël, Eloka Ivrim, Nikra Alenu, Vatan Elchanan, Nerech, Shloshetamim, Bamidbar. On va se déplacer à 3 jours d'ici, mais dans le désert. Vénis Bechal Hashem Elokenu. Et on va faire des sacrifices pour Hashem. Encore une fois, on nous rappelle le désert. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose d'aléatoire. On pensait qu'au départ, il fallait passer là, et puis c'était, on devait rester un certain temps, et après partir en Israël directement. On voit que, mais on comprend pas. On comprend même, mais qu'est-ce qu'on avait par exemple passé par le désert? Les vraies, la question se pose. Pourquoi il fallait passer par le désert? Et chaque fois, Hashem rappelle, il se présente dans le désert, on va recevoir la Torah dans le désert. Ici, il dit à Paro, on va partir à 3 jours de marche dans le désert, c'est toujours appelé Bamidbar. C'est le chemin, la foi. Hein? Non, parce que le départ du cours, c'était d'expliquer pourquoi ce livre s'appelle Bamidbar. Ouais, on aurait pensé qu'il y a un dénombrement, au départ il y a un dénombrement, on l'appelle les nombres en général, ouais, le dénombrement des enfants d'Israël, mais là, hein, on a vu qu'il s'appelle Bamidbar. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'on ait appelé ce livre Bamidbar en rapport avec... Et on voit effectivement qu'ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Mais est-ce que c'était 40 ans prévus dans le désert? Non. En vérité, a priori, non. C'est-à-dire qu'à cause de la faute des Meraglim, on a dû rester 40 ans, mais en fait, au départ, c'était pas prévu, a priori. Mais on voit que on insiste lourdement sur ce fameux désert. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ouais, pour le désert. On sait que c'est un endroit qui est hostile à la vie, ouais, c'est quelque chose qui est dénué de toute vie possible, il n'y a pas de végétation, ouais, on voudrait nous faire passer par ce fameux désert, ouais. Le pire des endroits, c'est le désert. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le désert et pourquoi il fallait accepter la Torah dans le désert? Alors, oui, j'ai d'autres références que je peux vous rapporter ici, oui, aussi pareil là-bas, c'est marqué dans la paracha Yitro aussi, oui, que lorsqu'on reçoit la Torah, c'est pareil, oui, dans la paracha Yitro, c'est marqué là-bas, hein. C'est marqué Bachodesh Ashlishi, les 7 Israël, Meretz Misraim. On était le 3e mois de l'année après être sorti d'Égypte, ou Baou Bamidbar Sinaï. Et on est arrivé dans le désert du Sinaï. Veissou Mirfidim Vayavu Midbar Sinaï. Et donc ils voyageaient de Réfiné pour arriver dans le désert du Sinaï. Vayachanou Bamidbar. Et ils ont campé dans le désert. Vayachan Sham Israël Negadar. Ils ont campé Israël face à la montagne. Il fallait comprendre qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce désert. Ouais. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que le désert? À part ça, c'est antinomique parce que ici, Hachem voulait résider avec nous dans le désert. C'est vrai que dans le désert, il y avait les colonnes de nuée, il y avait, etc. Mais c'est vraiment bizarre parce que d'origine, Adam Arishon, il était au Gan Eden. Et tel que la Torah nous décrit le Gan Eden, c'était exactement l'inverse du désert. C'est-à-dire qu'il y avait des arbres fruitiers, il y avait de la végétation, il y avait des ruisseaux, il y avait des grandes rivières, il y avait... Donc c'est exactement... Et là, ici, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. L'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout dans le désert. Ouais. Il n'y avait rien. Il n'y avait que du sable et un paysage complètement nu de toute végétation. L'inverse, exactement l'inverse. Comme si qu'on voulait nous expliquer, peut-être ici, c'est vrai que dans le désert, on se retrouve seul dans un désert, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on voit que quand on a eu confiance en Hachem de rentrer dans le désert,
on retrouve quelque chose qui est parallèle au fait au Gan Eden. Pourquoi? Parce que dans le Gan Eden, Adam Arishon, il n'avait aucune préoccupation, laquelle? Seulement celle d'étudier la Torah, de se retrouver avec la Shekhina, avec la présence divine, comme on espère qu'un jour arrivera ce moment où on se retrouvera avec la présence divine. Mais, donc il était nourri par des anges, etc. En fait, on voit qu'il y a un parallèle, en fait, au fait que dans le désert, effectivement, il tombait de la manne. On avait le puits de Myriam qui nous suivait en permanence. Il y avait les Ananekavod, les fameuses colonnes de nuit qui nous dirigeaient dans le désert, ouais, et qui étaient la présence divine représentée par des colonnes. Le jour, une colonne de nuée, et la nuit, une colonne de feu. Donc on voit qu'il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune activité autre que de s'intéresser ou de se préoccuper à l'étude de la Torah dans le désert. À la différence, c'est qu'il n'y avait pas de végétation. À la différence, il n'y avait aucune végétation dans le désert. Et pourquoi c'était nu et c'était vide? Bon. Alors le Zohar explique ça. Le Zohar il dit comme ça. Vous savez qu'au départ, Yitzhak, il a eu 2 enfants. Ça va? Un qui s'appelait Esav et un qui s'appelait Yaakov Avinu. Il dit le Zohar que l'un il a reçu une bracha, une bénédiction. C'était l'enfant béni, et l'autre c'est l'enfant qui était maudit. Pourquoi? Parce que Esav il a fait un choix de vie, et Yaakov il a fait un choix de vie. Le choix qu'a fait Yaakov, c'était un Yoshev Ohalim. Il s'installait dans les tentes pour étudier la Torah, et devenir un érudit de la Torah. Et l'autre, il était un Ishadé. Il a décidé d'être dans les champs, un chasseur, mais Tsaïd Bepiv, c'était un tricheur, ouais, c'était un manipulateur, on va dire comme ça. Il chassait avec sa bouche. Ouais, il faisait croire à son père que, soi-disant, il s'intéressait alors qu'il était menteur, c'était un hypocrite. Et donc, en fait, il a fait ce choix. Mais lui, il vivait à Seir, et il vivait, dit le Zohar, dans un désert. Et Yaakov Avinu, il vivait dans les tentes, ouais, là où il étudiait la Torah. Et celui qui a été dans le désert, il a amené la malédiction du désert. Et celui qui a étudié la Torah, alors il a amené la bénédiction dans le monde. Donc toute la bénédiction qu'on peut avoir, toute la bienveillance d'Hachem, tout le chesed, la bonté d'Hachem, tout ce qui va amener, de l'évolution dans le monde, qui va un jour amener le Mashiach et la résurrection des morts, ça va se passer par Yaakov Avinu. Et tout le reste, tout ce qui est lié à la perversion, tout ce qui est la malédiction, tout ce qui est la provocation, le meurtre, toutes ces bêtises-là, elles vont être apportées par Esav, celui qui est le vecteur du mal. Ce qui est intéressant, c'est que le désert est la représentation de ce que Esav il va amener dans le monde. C'est-à-dire tout ce qui est désertique, tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui n'amène pas à survivre. Voilà. Comme si que Esav était présent là-bas. Maintenant, dit le Zohar, Hachem voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu? Il voulait qu'on arrive à se retrouver dans un endroit qui était réservé à Esav, et que là-bas, on va atteindre des niveaux de croyance et d'étude de la Torah qui va détruire en fait Esav. Plus profondément, il dit là-bas, le Zohar, il dit qu'il y a un ange qui s'appelle Samal, ouais, Samaël, voilà, qui lui représente en fait le mal dans le monde. Et si on était resté dans le désert, c'est-à-dire dans quelque chose qui est antinomique avec la vie, et de faire vivre cet espace spirituellement, alors si on n'avait pas fauté dans le désert, on aurait pu détruire le mal dans le monde. C'était ça l'objectif d'Hachem, le Midbar. Il dit on a rendez-vous dans le désert, là où se trouve le mal, là où rien ne vit, là où il n'y a pas de bracha. Vous avez compris? Et c'est moi qui veux vous faire vivre si vous êtes en accord avec moi-même. C'est ça que dit Hachem. Donc le désert, en vérité, est la représentation de ce qui ne vit pas, mais ce qui ne vit pas, c'est ce qui ne vit pas, c'est-à-dire quelque chose qui n'amène pas de projection, d'objectif, quelque chose qui n'amène pas à une survie, quelque chose qui n'amène pas à pouvoir engendrer quelque chose qui va produire, ouais, comme la terre doit produire quelque chose. Là, ici, il n'y a rien qui va produire. Ça, c'est ce qu'on appelle le désert. Et c'est dans ce désert-là que nous, on va amener de la vie. Et c'est là qu'on va essayer, il va y avoir une bagarre, entre guillemets, entre physiquement et spirituellement, entre Esav et Yaakov, et spirituellement, évidemment, entre la Torah, le Hémet, et l'ange qui représente le mal. En fait, l'objectif de faire passer 40 ans dans le désert d'Israël, c'était d'arriver à éliminer le mal dans le monde. Voilà ce que c'était ça. Maintenant, il y a eu 10 épreuves dans lesquelles les Israël ont été éprouvés dans le désert, et à chaque fois, ils sont tombés dans le panneau. Et à chaque fois, ils sont tombés... en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le désert, le fameux désert, oui, ils ont fauté.
Dans ce désert, ils ont fauté. Donc ils ont trébuché. Ils ont jamais réussi à confronter cette histoire. Et donc c'est pour ça qu'en fait, qui est-ce qui a gagné? Celui qui les a piqués. C'est-à-dire le Nachash, le fameux serpent qui les a piqués, qui est représenté par le mal. Et c'est ce serpent-là, dans le désert, qui les a fait disparaître. Ça veut dire qu'on a échoué dans notre désert. C'est ça que ça veut dire. Alors c'est très intéressant de comprendre que le midbar dont on parle ici, il y a le midbar physique, mais il y a quelque chose qui s'appelle le désert, et qui s'appelle l'endroit où on devrait faire vivre là où ça ne vit pas. C'est ça. D'éliminer ce qui nous tue quelque part. Vous voyez, c'était ça ici le principe du désert. C'est d'arriver à faire vivre dans le désert quelque chose qui doit vivre. Et il y a des endroits dans le monde qui sont représentatifs de ce qui vit. Et il y a des endroits dans le monde où rien ne peut vivre. Vous avez compris? C'est ça, ces deux parallèles-là, c'est physiquement et spirituellement, il y a des éléments moteurs qui doivent nous faire vivre et des éléments contraires qui veulent nous détruire. Mais qui sont là, en fait, pour s'y opposer et montrer la véracité de ce qui doit vivre. Alors il faut qu'on rentre dans le monde du désert pour arriver à éliminer ce qui devrait en vérité disparaître et qui doit disparaître, mais ça va disparaître parce que ça va dépendre essentiellement de la force de conviction et l'implication que nous avons dans la vie spirituelle de notre existence. C'est ça qui va éliminer le désert. Vous comprenez ce qui est marqué là dans le Zohar? C'est ça qui explique le Zohar. Ça explique pourquoi Hachem il avait un projet au départ, qui devait durer 1 an en fait. Mais les Meraglim, ont fait retarder les choses et cette génération a dû rester 40 ans. Mais 40 ans, encore une fois, ça aurait dû permettre de continuer, malgré tout, à faire qu'on allait se débarrasser, balayer en fait ce qui allait représenter le désert, c'est-à-dire la mort, c'est ça. Et donc il fallait absolument se battre contre ça. Et donc il fallait voir cette émouna. Et quand on avait la émouna, on voit qu'on a été attaqué par un Amalek dans le désert, on voit qu'on a eu des épreuves dans le désert, etc., les miracles dans le désert, etc., toutes les épreuves de faim, de soif, on a demandé de la viande, etc. On a demandé, en fait, Hachem, il voulait absolument nous montrer que, c'est dommage parce que il aurait fallu qu'on arrive, mais c'est très difficile, mais c'était ça l'épreuve, que le corps arrive à accepter quelque chose qui est antinomique, parce que de vivre dans le désert, c'est corporel. Si on n'a pas de corps, on n'a pas de question. Vous comprenez? Si on n'a pas de corps à nourrir, on n'a pas de question. Ni on se serait plaint de la soif, ni on se serait plaint de ne pas avoir mangé de la viande, ni des choses qu'on avait envie, on n'aurait pas eu de problème. Comme si qu'on voulait assujettir le corps à la neshama. La volonté d'exister avec celle de vivre spirituellement quelque chose. C'est ça qu'Hachem voulait. Et c'est ça qui est l'enjeu de la vie, et c'est ça qui a été un échec, et c'est pour ça que ces générations disparaissent. Pourquoi tout ça? Pour arriver en Eretz Israël. Où là, il y aurait eu le Beth Amikdash, il y aurait eu tout ce qu'on aurait dû avoir, mais c'est spirituel en fait. C'est-à-dire que la capacité, la conscience qu'on a de faire exister Hachem est d'un combat contre le mal en permanence. Et où est-ce que ce combat va se faire? Dans le désert. Bamidbar. C'était ça le projet du départ. Vous comprenez? Voilà. C'est ça qu'il y avait au départ. Comment ça s'est passé? C'est comme ça. Maintenant, très intéressant de comprendre que le jour de Kippour, c'est le jour où on a reçu les 2e tables de la loi. C'est vrai? Ça veut dire qu'on a fait la faute du veau d'or. Le 7 du mois de Sivan, Hachem, il a demandé à Moshe de monter sur Mont Sinaï. Il est monté sur Mont Sinaï, il restait 40 jours. Au bout des 40 jours, on était le 17 Tammuz. Le jour où on aurait dû recevoir les tables de la loi, la Torah, après la révélation d'Hachem sur le Mont Sinaï, il est redescendu, il a vu qu'on a fait le veau d'or. Il a cassé ces tables. Il a dû nous faire pardonner de la faute du veau d'or, donc il est remonté le 8 jusqu'au 29 Av pour nous faire pardonner. Il a réussi à nous faire pardonner de la faute du veau d'or. Il est redescendu, il est remonté le 30 pour arriver jusqu'au 10, 40 jours plus tard. Et là on est le 10 du mois de Tishri, qui est le jour de Kippour. Et là on reçoit les tables de la loi. On reçoit les tables de la loi. Dans la paracha d'Acharemot, c'est marqué là-bas, vous voyez, je vais vous dire ce qui est marqué, que le Kohen, en fait, le Kohen Gadol, il doit apporter un korban, un bouc, s'appelle un Seir. Seir. Ouais. C'est qui Seir? C'est ça. Chazak. Il était Béhar Seir, la montagne de Seir. C'est intéressant, Pourquoi Dafka ce Seir? Alors je vais vous dire ce qui est marqué. Oui. Alors. Pardon. Acharimot. Alors je bascule un peu d'abord. Voilà. Et c'est marqué comme ça. C'est marqué Vesamach Aaron et Shte Yadav al Rosh HaSaïr. Et donc le Kohen Gadol qui était Aaron à Kohen, il a déposé ses mains sur la tête du Saïr, du bouc. Achai vivant. Veidvada alav.
Et donc il va faire un vidouille, c'est-à-dire il va se repentir personnellement sur ce korban. Ve'etkol avonot ben Israël ainsi que toutes les fautes du ben Israël. Ve'etkol pishaem lechol chatotam. Et toutes les erreurs qu'ils ont fait, l'école pishaem. Pishaem, ça veut dire, c'est quoi poshéa? C'est quelqu'un qui volontairement, avec un désir de se rebeller contre Hachem, a fauté. C'est ça poshéa. Et chatotam, c'est par accident. Mais l'atanotam al roche à saïr. Donc il a mis ses mains, il a donc placé son vidouille sur la tête du saïr. Veshilar beyad ish haïti amidbara. Vous avez vu? Encore le désert. Venasa est à saïr alvonota, veleretz gizera, donc une terre abandonnée. Veshilar est à saïr bamidbar. Et donc il a renvoyé ce saïr, ce fameux bouc, dans le désert. Ou Baaron el Moed Moed, etc., etc. Mais vous avez vu que il fallait l'envoyer dans le désert. Le saïr, il se trouve dans le désert. Pourquoi le korban? On retrouve ici le mot korban. Ouais, on retrouve le sacrifice. Et que le Kohen Gadol, pour expier toutes les fautes du clan d'Israël, il va prendre un saïr. Parce qu'on sait que la force du mal, elle se trouve à Séhir. Et dans le désert. Il fallait retrouver le contexte du désert. Là où on a fauté, il fallait qu'on puisse expier la faute de notre existence dans le désert à travers un saïr qui représente Esav en fait. Et c'est ça le corps, et c'est ça qui se passe à Yom Kippourim. Le jour de Kippour, en fait, on va expier nos fautes. En fait, on va se repentir de nos erreurs qu'on a eues dans le désert à travers quelque chose qui s'appelle un saïr. Et c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de remettre en cause tout ce qu'on a pu vivre dans le désert, le fameux désert, ancestralement dans le désert, et on va expier les fautes à travers quelqu'un qui va être l'objet de notre faute, c'est-à-dire le fameux saïr, le Esav. C'est lui qui est provocateur, c'est lui qui nous envoie tout ça. Donc, dans quel espace? Dans le désert. Où est-ce qu'on retrouve le désert, et où est-ce qu'on retrouve encore ce fameux Nachash? Vous avez vu que au départ de la création du monde, il y avait trois personnages, il y avait Adam, Chava et le Nachash. La représentation de tout ce qui est séduisant, de tout ce qui va nous pousser à fauter, de tout ce qui va créer le désir, c'est le Nachash. Mais ce Nachash, le serpent, on le retrouve dans le désert. Vous voyez, c'est marqué là-bas dans la parachute Ekev. Vous voyez? Là-bas, c'est marqué, je vais vous dire ce qui est marqué. Là-bas, c'est marqué dans la parachute de Ekev. Oui. C'est marqué comme ça. C'est marqué. Il y a marqué Amoli Chacham Bamidbar, à Gadol Vanora. Donc je t'amènerai dans un désert, Gadol Venora, grand et redoutable, Nachash, où se trouve le serpent. Le Saraf, c'est des animaux, des serpents qui sont vénéneux. Ve'akrav, et on trouve des scorpions. Ve'tsimaon, assoiffé. Asheren Maïm, il n'y a pas d'eau là-bas. Amotzi lechamaim mitsur achalamish. Et je vais t'envoyer là-bas, et je vais t'envoyer de l'eau à partir du tsur, du rocher achalamish, qui est en silex. Amarchi lecha minamidbar, asher lo yadun avotecha lemananotecha. Et je vais t'envoyer dans ce désert-là, pour te nourrir. Velo yadun avotecha, qu'on pas connu tes pères. Leman anotecha, afin de t'affliger. Ou leman nasotecha, de t'éprouver. Leativecha becharitecha, et de te faire du bien à la fin. En fait, mais moi, je sais bien que, en général, qu'est-ce qu'on pense? Que tout ce qu'on fait, c'est le produit de notre travail, c'est ma force, c'est ma puissance qui ont réussi à vaincre tout ça, à réussir dans ma vie. En fait, tu vas savoir que toute la force que tu as, elle vient d'Hachem. C'est lui qui t'a donné la force de réussir. Leman Hakim et Brito, afin qu'il établisse son alliance. Hachem Nishba Lavotecha, Kayomazé, comme aujourd'hui. Ça veut dire que Hachem, il nous a envoyé dans le désert. Pour dire que qu'est-ce que tu peux faire dans le désert? Tu veux labourer? Il n'y a rien à labourer. Tu veux quoi? Tu veux vivre? Tu veux travailler? Il n'y a rien. Tout est hostile, il n'y a rien. Ça va? Sache que tu n'as rien pu faire sans Hachem. Maintenant, tu as vécu cette expérience pour te rendre compte que tu ne pourras jamais te passer d'Hachem. Et même quand je t'enverrai en Eretz Israël, où tu diras voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, n'oublie pas que ça n'a pu se faire que grâce à Hachem. D'où tu sais? Parce que dans le désert. Parce que dans le désert, tu n'as pas pu survivre. Ouais. Si ce n'est que je t'ai sauvé. Ce désert-là, ouais, on a eu ça. Les Hanané Kavod, on les a eu grâce à Aaron Cohen. Et aussi grâce, dit Agmara dans ma mission, d'Af Avraham Avinu. Ouais. On sait qu'Avraham, il a apporté, il a donné à manger à des anges. Vous vous rappelez là-bas? Et l'Agmara dit,
que Bisrout, par le mérite qu'il a donné à manger à des anges, qui pensaient être des hommes, on a eu dans le désert, la manne, on a eu dans le désert l'eau, qu'il a donné, un peu d'eau il a donné, et aussi, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Et ça a permis d'avoir dans le désert ces trois faveurs qu'Hachem nous a faites grâce à Abraham Avinu. L'Agma dans Ta'anit Daftet a dit aussi là-bas qu'on a eu la manne grâce à Moshe Rabbeinu, et qu'on a eu le Bér grâce à Myriam, et qu'on a eu l'Anekavod grâce à Aaron à Cohen. Et ça c'est contradictoire. Ouais. Comment ça se fait que les Gemaraot se contredisent? Alors on explique comme ça. En fait, non. Que par le mérite d'Avraham Avinu, on a eu tout ça. Qui va réaliser la promesse, le vœu d'Avraham Avinu? Qui c'est qui va réussir? Ça c'est chacun, il a pris la prédisposition, la responsabilité de remplir la fonction qui était celle d'Avraham au départ. C'est lui qui plante la graine. Qui c'est qui va faire pousser la graine? C'est Moshe, c'est Aaron et c'est Myriam. Vous avez compris? Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais pour vous dire que quoi? Que le désert s'était prévu depuis longtemps. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand Avraham Avinu, il faisait une chaleur torride le jour où il avait fait la Brit Mila 3 jours plus tard. Il faisait une chaleur mais démentielle. Yatsa Chama min Artika, est sorti le soleil de son enveloppe. Parce qu'il est marqué que Yaakov, Moshe Avraham Avinu, Yoshev, il y a marqué Petach Oel, il était à la porte de l'an, qui est Chom Ayom à la chaleur du jour. Et Rachid nous dit là-bas, il faisait une chaleur torride. Pourquoi il faisait tellement chaud? Il a fait tellement chaud. Parce qu'Abraham était souffrant. Et il fallait surtout pas déranger Abraham, même pour faire l'hospitalité. Donc Hachem est exempté. Il dit écoute, personne ne sortira de chez lui. Ce jour-là, il ferait tellement chaud, personne ne sortira de chez lui. Et donc il a fait une chaleur torride. Mais quand Hachem a vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir des gens, il était en peine de recevoir, alors il a envoyé des anges. Mais il a conservé la chaleur. Pourquoi il a encore... alors qu'il avait mis la chaleur pour éviter que les gens sortent de chez eux, pour ne pas déranger Abraham. Alors logiquement, il aurait dû... S'il a vu vraiment Abraham en peine de recevoir des gens, il aurait dû retirer la chaleur pour permettre aux gens de sortir. Pour donner le scout au Israël plus tard. Alors il a gardé la chaleur. Pourquoi il a gardé la chaleur? Pourquoi il n'a pas permis à Abraham de recevoir des gens sans avoir la souffrance supplémentaire d'être dans la chaleur? C'est bizarre. Et d'où Chachamim ont su, les sages de la Torah, que par le mérite qu'Abraham il a donné à ces anges-là, qui pensaient être des hommes, c'est ça qui a permis aux Israël de vivre dans le désert. Peut-être que non. Que grâce au fait qu'il ait fait des auberges. Vous savez qu'Abraham, il a fait des auberges. Ouais. Oui, il a fait Eshel Abraham. Eshel Abraham fait des auberges. Donc par le mérite des auberges, il a permis à des gens de se nourrir, d'être logés et d'avoir un toit, ouais, ou manger ou dormir, etc. De manger, boire. C'est par ce mérite-là qu'on a pu avoir à manger, à boire et être protégé par les colonnes de lait dans le désert. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? D'où on su Chachamim que c'était lié au fait qu'il était en train de faire la Brit, et après qu'il ait fait la Brit Mila, etc., qu'il a reçu ses anges. Pourquoi? D'où ils en su? Alors en fait, ils ont peut-être su de la question que je vous ai posée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose qui n'est pas logique, a priori? Il a laissé la chaleur, alors qu'il aurait dû la retirer. En fait, écoutez-moi bien. Hachem, il voulait absolument réaliser quelque chose. C'était qu'on reçoive la Torah dans le désert. Qu'on puisse vivre dans le désert. Maintenant, il cherche Hachem un tzaddik, qui est capable, au prix de sa vie, en fait, parce que c'était très difficile de faire une chose pareille. C'était au-delà de la nature, on est bien d'accord. Comment quelqu'un, après 3 jours de Brit Mila, il peut même bouger? Il ne peut pas bouger. Et lui, Vayarot Sikratam, il a couru vers eux. Comment c'est possible qu'il ait fait une chose pareille? Il avait une volonté très forte, Avraham Avinu, de recevoir des gens, l'hospitalité, etc. Est-ce que je vais trouver, je cherche quelqu'un qui est capable de faire un acte de chesed, de bonté surnaturelle dans la chaleur du désert? Hachem, il a fait exprès de garder la chaleur, vous savez pourquoi? Est-ce que dans ton désert, Avraham Avinu, tu vas être capable de nourrir des gens au-delà de la nature? Si tu es capable de faire ça, alors j'utiliserai ça pour le faire moi-même dans le désert. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ouais. C'est-à-dire qu'on voit ici que Hachem, il transporte des mérites de nos pères pour nous permettre à nous d'exister dans une situation qui est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on fait des efforts, on ne se rend pas compte, ouais. On se dit, mais si, imaginez-vous, Avraham, il avait dit, écoutez, c'est trop dur, là, j'ai fait la Brit Mila, j'ai 100 ans, on est le 3e jour, et en plus la chaleur, c'est trop, là, je baisse les bras, là. Il aurait pu dire ça. Non, en fait, il avait tellement envie. Il avait tellement envie de recevoir des gens. Alors il cherche des gens comme ça. Où est-ce que je l'ai trouvé? Il l'a trouvé. Il dit, mais je vais lui mettre le désert chez lui à la maison. Et est-ce que dans son désert, il va être capable de faire un acte surnaturel de chesed, de bonté? Oui. Alors suivons, je vais utiliser. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on devait passer par le désert. Et de façon miraculeuse,
on aurait pu vivre. Mais pourquoi c'est miraculeux? À nos yeux, c'est miraculeux. Mais en vérité, est-ce que c'est miraculeux? Non. C'est le mérite d'Abraham Avinu, ça. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, vous permettez à vos enfants de supporter quelque chose qui humainement n'est pas supportable. Ou d'avoir la capacité à accepter de rentrer dans le désert. Hachem a dit, suivez-moi dans le désert. Mais qui c'est qui va accepter d'entrer dans le désert? Personne. Vous savez d'où on a cette force de rentrer dans le désert? Parce qu'Abraham Avinu, il a réalisé un acte de chesed dans le désert. Alors on a cette capacité d'accepter une chose pareille. Et donc on va accepter. Et Hachem, il va permettre de nous nourrir dans le désert. Quel intérêt? Un, d'avoir de la reconnaissance. Parce que tu sais bien pertinemment que dans le désert, tu ne peux pas survivre. Deux, que si tu ne peux rien faire, alors c'est Hachem qui va tout faire. Puisque manifestement, tu ne peux rien faire dans le désert. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux labourer? Tu ne peux pas labourer. Et en vérité, ton Gan Eden, il se trouve dans le désert. C'est incroyable. Incroyable. Mais pour réparer quoi? La faute d'Adam Arishon, qui lui, dans le Gan Eden, lui, c'était bien, il avait tout ce qu'il voulait là-bas. Et malgré tout, il a fauté. Vous avez compris ce que c'est? C'est-à-dire, on se rend compte que quand on a tout, c'est pas un atout. C'est un toutou. Non. Quand on a tout, en fait, on se rend compte que quand on a tout, ben, c'est pas forcément bien. Parce que quand on a tout, on croit que c'est nous, et on est dans une zone de confort dans laquelle, en fait, non, on va se rendre compte des fois que c'est quand on n'a rien que là, Hachem intervient. Quand on n'a aucune force, je sais pas comment, imaginez-vous, Ben Gurion, il déclare l'indépendance d'Israël, on est des rescapés de la Shoah d'il y a 3 ans, et tous les Arabes qui entourent Israël ils font la guerre, et ils perdent la guerre. Pourquoi? Parce que quand tu peux rien faire, c'est Hachem qui intervient. C'est quand tu crois que tu peux faire, que là tu dis, ben, c'est ma force, c'est moi, voilà, le résultat de ce que c'est là que tu deviens fragile, c'est dingue. Plus on est dans un désert, et plus on est sous la tutelle d'Hachem, et on est fort. Mais on n'est pas seulement fort, on a toute la puissance d'Hachem qui nous suit, c'est incroyable. Et lorsqu'on pense, c'est un petit peu comme les Israéliens qui font la guerre contre Amalek, quand ils croient que c'est eux qui gagnent, eh ben ils perdent. Et quand ils ont confiance en Dieu, ils disent mais c'est Hachem qui va nous sauver, ils gagnent la guerre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais tout ça, ça vient de quoi? Parce qu'on était dans le désert. Ah oui. Bamidbar, dans le désert. C'est pour ça qu'on va amener le korban dans le désert. Le korban du Séhir. C'est pour ça que le scorpion et le serpent se trouvent dans le désert. Parce que c'est dans le désert que tu vas être face à toi-même. C'est dans le désert que tu vas retrouver Hachem. Comme si le côté le plus spirituel qui puisse exister pour recevoir la Torah, c'était dans le désert. Ça veut dire autrement dit, si on le dit autrement, ça veut dire des fois, on vit des situations où on est dans le désert. C'est vrai, on est dans une situation où on n'a pas de solution, on n'a rien du tout, on est dans le désert. Et c'est là qu'il y a le plus grand niveau de spiritualité qui peut se trouver. Là où c'est antinomique à ce que tu croyais vivre, c'est là qu'Hachem se trouve. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris? Là où tu te crois abandonné, où tu n'as plus rien, tu n'as plus d'espoir, c'est là en vérité que tu vas voir la plus grande Yeshua de ta vie. C'est là où le serpent se trouve en fait. Il va te mordre en fait. Ouais. C'est ça qui est marqué dans la paracha de Bereshit. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem au Nachash, au serpent? Qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Quand il a réussi à tenter Chava, qui a tenté son mari et qu'ils ont mangé de Hetzadat, hein, qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Ouais. Comment? C'est vrai. Mais il a dit autre chose. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Tu vas aller sur ta gorge. Ouais. Il a dit comme ça. Alors c'est marqué comme ça. C'est marqué et... Vayomer Hashem al Nachash. Ouais. Voilà, c'est marqué Vayomer Hashem Elokim al Nachash. Qui a cité Azot? Parce que tu as fait ça. Arurata, tu seras maudit Mikol Abehema. Parmi tous les animaux domestiques. Ou Mikol Chayatasé, parmi tous les animaux sauvages. Al Gechonecha Teler, tu vas te déplacer sur ta gorge. Ve Afar Tochal Kol Imechayecha, tu mangeras du sable tous les jours de ta vie. Ve Va Ashit Benecha ou Ben Aisha. Et j'amènerai de l'inimitié entre toi et la femme. Ou Ben Zaracha ou Ben Zara. Et entre ta descendance et la sienne, à la femme. Ou Yeshu Fecharosh, lui il t'écrasera la tête. Ve'ata Teshufenu Akev. Et lui il va te mordre, il va te piquer dans ton talon. Le tête et le talon, c'est deux extrêmes, vous avez vu ou pas? La tête et le talon, c'est les extrêmes. La tête c'est en haut, le talon c'est en bas. Sache que le serpent il va jamais piquer en haut.
la partie intelligente. Il va piquer la bêtise, ce qui est au pied de la terre. Vous avez compris? C'est là qu'il va piquer. C'est-à-dire que si tu réfléchis, normalement tu tombes pas dans le panneau. Ça va? Par exemple, on voit par où arriver. Mais je disais, on va tous mourir. Ça va? Oui, non. On a été piqué. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. Que Dieu, il a fait 1 an de plaie d'Égypte pour te montrer qu'il est avec toi à 150%, et tu crois que tu vas mourir 3 jours plus tard dans le désert. Non mais c'est stupide, vous comprenez ou pas? Il va te piquer dans ton talon en fait. Bête comme ses pieds quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais pourquoi comme ça? Parce qu'en fait on n'est pas sûr de nous, parce qu'on a peur, parce qu'on est fragile. Mais renforce-toi, sois intelligente, sois rends intelligent Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et il va te piquer là où tu es faible en fait, c'est le talon. C'est pas par hasard que Yaakov, il s'appelle Yaakov. Parce qu'Aikev, vous avez compris, il démarre par le talon de Esav. Mais en vérité, c'est lui l'aîné en fait, c'est lui qui va devenir l'aîné finalement. Et donc il va grimper tous les échelons qui vont l'amener à devenir le roche, à la tête de tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est très intéressant de voir que quand on se prend pour, on ne réussit pas. C'est quand on démarre de peu qu'on réussit dans sa vie. Ouais. C'est pour ça que peut-être l'expression qui est ici remarquée ici, qu'on appelle ce Sefer Bamidbar, c'est que après qu'il y a eu Sefer HaYetzira, la création du monde, la création des Avot, dans Sefer Bereshit, de savoir qu'il y a eu Shemot. Shemot, c'est-à-dire la naissance du clan Israël qui est né là-bas, en fait, quelque part en Égypte. Voici les enfants, ils étaient 70, et ça a fait donner naissance à un peuple qui s'appelle le peuple juif. Ce peuple juif est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, etc. Ouais, donc ça c'est tout le Sefer Shemot, jusqu'à arriver à Vaïkra. Après on dit, voilà, il y a des lois particulières, parce que vous avez reçu la Torah, donc il y a des sacrifices, etc. Il y a aussi surtout les mitzvot. Il y a l'étude de la Torah, etc. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé dans le désert. Voilà. C'est là qu'on est vraiment face à soi-même, un petit peu comme Yaakov. Vous savez que Yaakov, lorsqu'il a vu son frère arriver, Esav, il a eu très peur. Il a eu peur de 2 choses. 1, il a eu peur. Vayar, Vayetzerlo. Vayar, il a eu peur. Vayetzerlo, il était inquiet. Vayar, Rachid dit qu'il a eu peur de mourir. Vayetzerlo, il était inquiet pour lui de tuer. Pourquoi il avait peur de tuer? Il faut se défendre dans la vie. Ouais. Écoutez-moi bien. Oui, normalement, quelqu'un qui veut te tuer, tu te lèves avant et tu le tues. C'est comme ça. C'est la légitime défense, ça s'appelle. Ouais. Pourquoi il avait peur de tuer? C'est Mitzvah de défendre ta vie. Ouais. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? En fait, il y a une lecture à avoir dans la vie, c'est comme ça. Peut-être que Yaakov, il avait peur d'une chose. Il avait peur de savoir que sa vie allait s'arrêter là. Mais il avait peur de quoi? Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute qui va entraîner chez moi de disparaître? Mais je ne suis pas n'importe qui. Yaakov, il sait pertinemment qu'il est le projet divin qui avait déjà été orchestré par Abraham et Yitzhak. Et ce projet disparaît. C'est ça qu'il entend. C'est gravissime. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire comme Avera, comme erreur dans sa vie, qui remet tout le projet divin en cause? Vous avez compris? C'est ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de mourir. C'est ça, mourir. D'un côté, il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Pourquoi tuer? Parce que je sais pertinemment que c'est qu'un message. Que quand je vois Esav arriver, il n'y a aucune réalité dans Esav. Esav, c'est un courrier. Vous savez de quoi j'ai peur, dit Yaakov? J'ai peur de tuer le message. De croire que la personne que je vois, c'est une personne. En vérité, c'est un courrier qu'on m'envoie et je vais déchirer le courrier. Ça ne va rien changer. Tu vas tuer Esav, ça ne changera rien. Parce que demain, aujourd'hui, c'est Esav, demain, ce sera un autre. Le problème, il n'est pas là. C'est un courrier. J'ai peur de croire que ce que je vois est une réalité en soi. Parce que je vais le tuer et je vais croire que je me suis débarrassé. Tu t'es débarrassé de rien puisque ce que je t'envoie, c'est un courrier. Le premier, il n'est pas dehors, il est dedans. C'est juste un révélateur, Esav. Vous avez compris ce que je veux dire? Le serpent n'est qu'un révélateur de faute. Si tu es fragile, tu vas te faire piquer. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qu'on dit là-bas. C'est ça que Rabbi Hamed Dossa, il a dit. Lo anachash memit. C'est pas le serpent qui tue. Achet memit. C'est la faute qui tue. C'est-à-dire la faute, elle attire le serpent. Si un type il est fauteur, le serpent il est attiré par lui parce qu'il est fauteur. Il sent mauvais, alors il est attiré par lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il ne faut pas se tromper et croire que Esav il a un pouvoir. Le pouvoir qu'a Esav, c'est celui que je lui donne. Quand tu n'es pas dans la Torah, tu lui donnes un pouvoir. Et il arrive, il dit à 400 hommes, il arrive. Maintenant je sais que c'est comme ça. Qu'est-ce que fait Yaakov? Vaïvater Yaakov levado. Il va se retrouver seul, c'est-à-dire dans le désert. Dans le désert.
Maintenant, tu es dans le désert, maintenant. Dans le désert, il n'y a rien à faire dans le désert. Mais d'un côté, le désert est objectif. Il n'y a rien qui peut t'attirer dans le désert. Il n'y a rien qui va détourner ton esprit dans le désert. Et c'est là que tu vas faire tes chouvas. Il va se battre contre lui-même, en fait. Contre l'ange de Aïssa, le Seir. Et il va gagner. Et là, l'ange va lui dire, tu as gagné. Et c'est ce qu'on espère un jour que les gens diront, on a gagné. Ceux qui veulent nous battre, ils veulent nous battre parce qu'ils pensent que ce que nous sommes n'est pas légitime. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une virulence contre nous. Il y a une tolérance zéro. Parce que eux, ce qu'ils ne savent pas, consciemment, ouais, c'est qu'en vérité, on a été choisis, mais ça les dérange. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ce qui se passe en Israël? Et il y a eu la manifestation, et l'autre lève le Parlement, le gouvernement. Qu'est-ce qu'on a à foutre dessus? Est-ce que c'est plus important que ce qui se passe en Russie, en Ukraine, dans le monde entier, ailleurs? Hein? Non. Mais là, parce que c'est des juifs. Vous avez compris? Mais d'où ça vient ça? En vérité, c'est des messages. Vous avez compris? En vérité, là, on est dans le désert. Et donc, il y a des messages qui arrivent. C'est ça? Il faut entendre ça. Comme si qu'on nous demandait, mais remets-toi en cause. C'est quand même pas normal que qu'est-ce qu'on a pu faire? On n'a rien fait de... Et quand même, cette démarche qui est la nôtre, en fait, elle est mal perçue par les autres. Comme si qu'on est dans le désert. Mais sache que dans le désert, il n'y a qu'une seule solution. C'est Hachem. Bah, il y en a d'autres, tu en connais d'autres, toi? Tu peux vivre dans le désert, tu peux trouver une solution dans le désert. C'est ça la solution, c'est ça. C'est pour ça, écoutez-moi bien, qu'après Kippour, on a fait de Sukkot. Parce que quand on a fait Teshuvah à Kippour, eh ben on va se retrouver en exil. Laquelle? Bah la Souka. Tu vois, ta zone de confort que tu avais à l'époque, tu te rappelles? Eh ben tu vas la quitter. Rentre dans le désert. Rentre dans la Souka. Pourquoi? Comment ça s'est passé historiquement? Parce que quand on a été pardonné par Yom Kippourim, on a promis de ce fameux Seir sur lequel on a fait reposer toutes nos erreurs, on a fait Teshuvah, et lui on l'a jeté dans le désert, dans son désert à lui. Ça va dans le désert là-bas. Et donc on espère que quoi? Que maintenant qu'on a fait Teshuvah, Hachem il va dire, écoute super, vous avez fait Teshuvah. Mais en vérité, il faut que maintenant que vous avez fait Teshuvah, il faut l'expérimentation des choses, c'est-à-dire fabrique ta souka. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, dans Souka, la Fiudalef. La Gemara dit là-bas, hein, est-ce que quand il est marqué dans la Torah que Ve'oshavti et Ben Israël Basukot, que j'ai installé Ben Israël dans le désert Basukot, est-ce que c'était des cabanes ou c'était les colonnes de nuée? Les Soukot. Rabbi Eliezer répond que c'était des colonnes de nuée. Il n'y avait aucune cabane. On était dans le désert, il n'y avait pas de cabane, il y avait des colonnes de nuée. Rabbi Akiva dit non, c'était des cabanes. Physiquement des cabanes. Ouais. Mais comment il peut y avoir une marloquée dans la réalité? C'était des cabanes ou des colonnes de nuée? Il n'y a pas de marloquée dans la réalité. Tu dis, c'était une voiture ou c'était un vélo? Comment tu peux le dire? Une voiture. Mais il n'y a pas de discussion là-dessus. Ou tu es un vélo, ou c'est une voiture, ou c'est des colonnes de nuée, ou c'est une... En fait, c'était les deux. Écoutez-moi bien. Quand on sort de Kippour, plus juste après, on va faire... Et dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait après Kippour? C'est ce qu'il a demandé après Kippour? Prélever des éléments qui vont permettre de construire le Mishkan. Le lendemain de Kippour, on a commencé à construire, on a été rassembler les éléments pour fabriquer le Mishkan, le sanctuaire dans lequel Hachem va résider. En fait, on aurait dû le construire quand? Le 25 qui se lève. Le jour de Hanouka. Hachem dit non, on va faire le premier Nissan. C'est là qu'on a fait le Mishkan. Mais le Mishkan, c'est la Souka. Ça va? C'est que quand tu sors du désert, il faut fabriquer la Souka. Il faut qu'Hachem réside avec toi. Alors ça va se passer, non pas dans ta maison, mais dans le désert. Il faut que de nouveau tu retrouves ce désert. Cette zone de confort qui n'est plus la tienne. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de ta tête, tu vas voir le Scar. Et ce toit, en vérité, c'est la Kavod. C'est les colonnes de nuée, tu es à l'ombre d'Hachem. Ça veut dire que quand les marloquettes entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, de savoir est-ce que c'est les colonnes de nuée ou bien, en vérité, dans la soukha, tu les retrouves. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que tu te fies, tu rends tout ton corps dans l'endroit où se trouve Hachem. Mais c'est un endroit qui est précaire, qui n'est pas censé, tu n'es pas censé survivre dans une... On se sent mal à l'aise dans une soukha, on n'est pas à l'aise dans une soukha. Mais c'est justement là, est-ce que tu es ma'amine, que tu vois bien que
C'est là qu'Hachem se trouve. Là où tu ne peux pas vivre, c'est là qu'Hachem il veut te dire, mais je suis avec toi. Ça va? La solution, elle n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu sais. Et rentre dans la souka. Ouais, rentre dans le désert. Mais comment? Dis non à ce qui te, aux questions que tu as dans ta vie. Tu dis, mais comment on va faire? Manochal Bajel, ne te pose pas de questions. Je suis Hachem. Tu vois? Et c'est quand tu peux pas que là Hachem intervient, mais à 150%. Vous avez compris? Il va t'envoyer de la manne, il va t'envoyer des trucs. Juste que tu acceptes de rentrer dans le désert. Rentre dans le désert. Solutionne-toi dans le désert. Sois objectif dans le désert. C'est là que tu vas. Il n'y a aucune force d'influence. C'est là que tu peux pénétrer en toi et retrouver. Et qu'Hachem, il t'inspire dans ta façon de penser. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on a dû apporter le korban de Kippour dans le désert. Vous avez compris? Ce korban, c'est le korban du séhir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un jour, il va falloir se débarrasser du séhir. Ben oui, c'est ça. Et c'est pas par hasard que Ishmaël et Esav sont mariés leurs enfants entre eux. Vous avez compris? Et que Amalek qui descend de là, etc., etc. Que les forces du mal, en fait, sont contre nous pour être des révélateurs de se dire, il faut qu'on soit intègre. Il faut qu'on observe toutes les mitzvot comme il faut qu'on étudie la Torah, il faut qu'Hachem, on soit proche d'Hachem, il faut qu'on ait la Yirat Shamayim, il faut qu'on sente qu'il y a une présence divine qui nous sauve en permanence. Mais c'est ça qui veut Hachem, vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'il y aura un jour le Beth Amikdash numéro 3. Et ça va se passer en Israël et on va tous se retrouver là-bas. Et la promesse qu'a faite Hachem à Abraham, elle va se réaliser un jour, et à Moshe Rabbeinu pareil. Et Moshe Rabbeinu qui est dans le désert, qui est décédé aussi dans le désert avec les Israël, ils revivront un jour. C'est ça qui va se passer, vous avez compris? Et tout le monde reviendra en vérité là à l'origine de ce qu'aurait dû être le monde depuis le départ. Et tout ça parce que il y a eu au départ le Nachash, le fameux Nachash qui faisait partie des 3 personnages de Bereshit, qui a piqué là où ça faisait mal et qui a été à l'origine de la faiblesse du peuple, de ce qu'était Adam et Chava au départ, et c'est ça qu'on veut corriger, Donc l'intransigeance, le fait de vouloir vraiment être dans la Torah et les mitzvot, le fait de vraiment se poser les questions, est-ce que je suis vraiment dans une avot Hashem cohérente? Ouais, est-ce que ce que je fais, est-ce que quand je mets mes tefilles, quand je fais mes tefilot, quand je fais mes brachot, quand je fais, est-ce que je fais bien? Est-ce que Hashem il est vide, j'existe avec lui? Ou il existe avec moi? C'est ça que je dois me poser. Vous avez compris? Et ça se voit vraiment quand tu peux rien faire. Vous avez vu? On est dans le désert, tu peux compter sur personne d'autre que d'Hachem. Ben, c'est ça qu'on voudrait que ça nous suive en permanence. On n'est pas obligé de vivre dans le désert, mais quand on est dans la vie courante, il faut qu'on se dise, ben là je suis dans le désert. Et il y a quelqu'un qui peut m'aider, et tout ce que je fais, grâce à Dieu, ça fonctionne. Et quand ça marche, je dis merci. Et j'entretiens cette relation avec Hachem en permanence. Et là, je suis heureuse et je suis heureux de vivre dans une vie dans laquelle je sens qu'Hachem est avec moi. Parce que tout le contraire, ça mène que des problèmes. Toutes les pensées négatives, non. Par contre, la simcha, il y a marqué que toutes les klalotes, tachat, asher, lo avatet, eshem lekra, besimcha, belev tov, comment ça s'appelle, betov lev, merov kol. Alors, tu avais tout pour toi. Oui, tu avais tout pour toi. Et tu te plains, et tu dis, non, on n'a jamais assez, on n'a jamais, non, on pourrait avoir mieux. Mais pourquoi tu te plains? Et sois heureuse, sois heureux de ce que tu as, c'est magnifique déjà. Tu vois, et dans cet esprit-là de simcha, Hachem, il réside. Vous avez vu qu'Yaakov, Hachem, il résidait pas il réside sur Israël. Pourquoi? Parce que quand Yaakov était triste, la Shekhinah ne résidait pas. Il n'y a que quand il était en joie, quand il a su que son fils était vivant, tout à coup il s'appelle Israël. Parce qu'il a cru qu'est-ce qu'il a cru en fait? Il savait que sa mission c'est d'avoir 12 enfants. Or si Yosef a disparu, sa mission a disparu. Donc il a cru qu'il avait raté sa vie, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Et Hachem, il lui a montré que finalement, non, il y a ton fils et il y a toi. Mais tu vas retrouver ton fils un jour. Ton fils revivra. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est une promesse qu'Hachem a faite à Yaakov et j'espère qu'il la fera à nous tous. Et Hachem, que voilà, qu'on sorte de cette situation compliquée, mais qu'on arrive à voir le Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Amen, amen.